Bonjour très cher, et bienvenue sur notre chaîne Histoire édifiante HE. C'est toujours un immense bonheur de vous retrouver pour ce rendez-vous unique de partage et d'éveil spirituel. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble une page cruciale, un sujet qui touche chacun d'entre nous au plus profond de son existence, mais face auquel nous avançons trop souvent les yeux fermés. Le piège des fausses bénédictions et l'illusion du succès. Qui n'a jamais rêvé d'une main tendue au moment où le sol se dérobe sous ses pieds? Qui n'a jamais prié pour qu'une porte s'ouvre enfin, pour que la galère prenne fin, pour que le confort remplace la misère? Nous aspirons tous à réussir, à mettre nos familles à l'abri, à monter les échelons de la vie. Et lorsque l'opportunité tant attendue se présente, vêtue d'or, de prestige et de promesses grandioses, nous crions immédiatement au miracle. Nous pensons que le ciel a enfin répondu. Mais posez-vous cette question, et si cette porte ouverte n'était en réalité qu'un filet de chasseurs minutieusement tendu pour capturer votre âme? Pourquoi certaines réussites vous apportent-elles une paix durable, tandis que d'autres, acquises au prix de petits compromis, transforment vos nuits en cauchemars et consument silencieusement votre foyer, votre intégrité et votre joie de vivre? Derrière l'éclat des richesses faciles et des alliances flatteuses se cachent des combats invisibles et des prix spirituels destructeurs, que peu de gens ont le courage de regarder en face. À travers l'histoire bouleversante que nous allons suivre aujourd'hui, vous découvrirez comment un homme intègre peut vaciller face à l'offre irrésistible d'un empire, et comment le retour à la source véritable reste l'unique chemin de la liberté. Ce récit va bousculer vos certitudes, redéfinir votre vision du succès et vous donner les clés spirituelles pour discerner le vrai du faux dans vos propres vies. Si vous voulez soutenir ce ministère de la vérité, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Partagez-la massivement autour de vous, car en ce moment même, un frère, une sœur, un ami est peut-être en train de signer son propre arrêt de mort spirituel en croyant saisir la chance de sa vie. Votre partage est le signal d'alarme que Dieu veut envoyer pour réveiller une conscience aujourd'hui. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Devenez des sentinelles de la vérité. Regardons ensemble. Seigneur, combien de temps encore? J'ai mis mon cœur dans cette terre. J'ai partagé le peu que j'avais avec ces familles. Chaque matin, je me lève avant l'aube, je sue, je calcule, je conseille. Et pourtant, le sol meurt sous nos yeux. Les récoltes pourrissent, les dettes s'accumulent et le désespoir s'installe. Pourquoi? Pourquoi ce sol semble-t-il stérile malgré mes prières et mon travail? Ces paysans n'ont que leurs champs pour nourrir leurs enfants. Ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de bras longs. Ils ne demandent pas la richesse, Seigneur, ils demandent juste à survivre. Si mon intégrité est un crime ici, parle-moi. Si ce combat n'est pas le mien, montre-le-moi. Mais ne les laisse pas mourir de faim par ma faute. Dieu de justice, toi qui entends le cri de l'opprimé, je t'implore. Descends dans cette vallée de l'ombre. Brise ce cycle de malédiction et de sécheresse qui pèse sur nos vies. Manifeste ton miracle là où la science agricole a échoué. Que ta main puissante devienne le bouclier de ces innocents. Donne-moi la sagesse de discerner le piège de l'ennemi et la force de ne pas abandonner. Si les hommes nous ont oubliés, je sais que toi, tu ne révoques jamais ta fidélité. Rends justice aux sans-voix, Seigneur. Fais jaillir l'eau du rocher et la vie de cette terre stérile. Au nom puissant de Jésus, Amen. Élie, mon cher frère en Christ. Merci d'avoir accepté à mon invitation. Sois le bienvenu. Je vous en prie, Madame Valérie. Tout le plaisir est pour moi. Je t'ai fait venir parce que j'aimerais te montrer quelque chose. Regarde ce projet. Mon réseau d'exportation s'agrandit, et j'ai décidé de te confier la direction de toute la zone agricole. Madame Valérie. Je ne sais quoi dire. Que votre choix se porte sur mon humble personne, c'est un honneur. Merci pour votre confiance. Ne me remercie pas, c'est le mérite. Tu es un homme intègre, travailleur. Exactement ce qu'il me faut pour donner une dimension éthique à mes affaires. C'est une proposition immense. Surtout en ce moment où les paysans souffrent et que mes propres récoltes meurent. Mais, s'il vous plaît, accordez-moi juste quelques jours. Quelques jours? Pourquoi faire? Pour prier, tout simplement. Je dois mettre cela devant le Seigneur et discerner si c'est réellement sa volonté pour ma vie et pour cette communauté. Prier pour ça? Élie, s'il te plaît, ne sois pas plus catholique que le pape. Tu passes tes nuits à pleurer sur la stérilité de cette terre,
Et quand la solution est là, tu hésites? Je n'hésite pas, Madame Valérie. Je veux juste m'assurer que mes pas sont guidés par l'esprit, pas par le désespoir. Mais c'est une opportunité divine, c'est évident. Le pasteur a prêché dimanche sur les portes ouvertes, et le lundi, je t'apporte ce contrat sur un plateau d'argent. C'est une bénédiction que Dieu t'envoie, Élie. Ne la laisse pas passer. C'est vrai que la coïncidence est troublante. Mes genoux sont encore douloureux à force d'avoir crié à Dieu ce matin pour un miracle. Voilà. Dieu ne descend pas du ciel pour signer des papiers, Élie. Il utilise des personnes stratégiques comme moi. Refuser cette offre, c'est insulter la réponse à tes propres prières. Tu veux voir ces paysans mourir de faim? Non. Dieu m'en garde. C'est justement leur cri qui me brise le cœur chaque jour. Alors signe ces documents. Intègre le réseau. Ensemble, nous allons redonner le sourire à ces familles et glorifier le nom de Dieu à travers ce commerce. C'est peut-être cela, mon miracle. Vous avez raison, Madame Valérie. Je ne peux pas fermer la porte que le Seigneur vient d'ouvrir. J'accepte. Marchons ensemble. Mon chéri, te voilà enfin. Tu as une mine tellement différente de celle de ce matin. Que se passe-t-il? Léa, mon amour. Tu ne me croiras pas. Dieu a agi. Tes prières et les miennes ont été entendues. Madame Valérie vient de m'offrir la direction de son grand réseau d'exportation agricole. Madame Valérie? La grande dame d'affaires de notre église? Elle-même. Elle veut que je gère toute la zone. C'est la fin de notre galère, Léa. On va pouvoir sauver les récoltes et aider tous ces paysans qui meurent de faim. C'est un miracle. Tu as signé quelque chose? J'ai accepté l'offre. Mais je ne comprends pas ton visage. Tu devrais sauter de joie, non? C'est la réponse à nos cris de détresse. Élie, je t'aime et je sais à quel point tu souffres pour cette terre. Mais cette nouvelle ne me réjouit pas. Elle me fait peur. Peur? De quoi? C'est une opportunité en or. Madame Valérie est une femme de Dieu, elle prie sur le même banc que nous chaque dimanche. Le banc d'église ne change pas le cœur d'un homme, Élie. J'observe cette femme depuis longtemps. Madame Valérie parle beaucoup de profit, mais je ne l'entends jamais parler de justice pour les ouvriers. Elle fait du business, Léa, c'est normal qu'elle parle de chiffres. Mais elle m'a choisi justement pour mon intégrité. Elle veut une gestion éthique. L'or ne s'associe pas avec la boue pour devenir propre, Élie. C'est la boue qui est balayée. Qu'est-ce qu'elle gagne réellement en te mettant devant? Elle gagne un travailleur honnête. Pourquoi vois-tu le mal partout? J'ai hésité, j'ai voulu prendre du temps pour prier, mais elle m'a rappelé que refuser, c'était insulter le miracle que Dieu m'envoie. Le diable sait aussi citer la Bible pour nous presser à prendre des décisions à sa place. Élie, le Saint-Esprit en moi est agité. Cette femme utilise le nom de Dieu comme un aimant pour attraper des cœurs naïfs comme le tien. Mon cœur n'est pas naïf, Léa. Il est juste fatigué de voir les gens souffrir. Si je n'entre pas dans son réseau, comment allons-nous payer nos dettes? Comment vais-je regarder ces paysans en face? Mieux vaut souffrir dans la vérité de Dieu que de s'enrichir sur l'autel de l'injustice. Je t'en supplie, garde tes yeux ouverts. Le réseau de cette femme ressemble à un filet de chasseur, et tu viens d'y poser le pied. Élie. Mon frère. Le nouveau directeur de la zone agricole de la grande Madame Valérie. Félicitations, mon gars. Je savais que ton talent finirait par payer. Thomas. Merci. C'est vrai que c'est une grosse opportunité, mais pour être honnête avec toi, je suis en pleine confusion. La confusion? Mais tu blagues, j'espère. Tu viens de décrocher le contrat, que tout le monde s'arrache en ville, et tu trouves le moyen d'avoir la tête des mauvais jours? C'est plus fort que moi. Plus les heures passent, plus je me demande si j'ai vraiment bien fait d'accepter si vite. Léa aussi s'inquiète. Oh, s'il te plaît, laisse Léa en dehors de ça. Les femmes ont toujours peur du changement. Dis-moi, qu'est-ce qui te perturbe à ce point? C'est ma foi, Thomas. Mes convictions. Tu me connais, je ne fais rien sans interroger le Seigneur. Et là, pressé par Madame Valérie, je n'ai même pas pris le temps de demander l'avis de Dieu. Je me suis jeté sur l'occasion et ça me ronge. Élie,
toi et tes principes. Franchement, la foi ne remplit pas l'assiette, seul le réseau compte. Regarde-moi, j'ai laissé tomber toutes ces histoires de genoux à terre, et aujourd'hui je m'en sors très bien. Ne parle pas comme ça, Thomas. Tu as quitté le chemin, mais moi, je refuse de bâtir ma vie sans Dieu. L'argent ne fait pas tout. L'argent te sort de la misère, oui. Tu as oublié les paysans qui pleurent dans tes bras. Tu as oublié tes propres dettes. Madame Valérie t'offre le pouvoir, l'argent, et la visibilité pour régler tout ça en un claquement de doigts. Oui, mais à quel prix? Léa dit que Madame Valérie ne parle que de profit et jamais de justice pour les ouvriers. J'ai peur d'être devenu le pion d'un système qui va écraser les plus faibles. Et alors? C'est ça le monde des affaires, Ellie. On ne fait pas de l'humanitaire, on fait du bénéfice. Dieu t'a donné un cerveau, utilise-le au lieu d'attendre qu'une voix descende du ciel pour te dire de manger. Je préfère mourir de faim dans la volonté de Dieu que de m'asseoir à la table des scorpions, Thomas. Si ce réseau m'éloigne de mon Créateur, alors ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction déguisée. Monsieur Ellie, merci d'être venu jusqu'à mon humble cas. Je sais que vous êtes un homme occupé maintenant que vous dirigez la zone pour la grande dame. Ne dites pas ça, Papa Simon. Peu importe mon titre, je reste l'ingénieur qui est là pour vous servir. Dites-moi, pourquoi m'avez-vous fait appeler en urgence? Regardez mes petits-enfants là-bas, Monsieur Ellie. Regardez leur ventre ballonné, leur visage fatigué. Depuis que Madame Valérie gère nos terres, nous avons moins de nourriture pour nos propres familles. Comment ça, moins de nourriture? Pourtant, les camions du réseau de Madame Valérie chargent des tonnes de produits ici chaque semaine. Les récoltes n'ont jamais été aussi abondantes. Oui, les camions partent pleins pour l'exportation, mais nos greniers, eux, restent vides. Elle impose des quotas étouffants. Tout ce qui est bon est embarqué pour la ville et l'étranger. On ne nous laisse que les restes pourris. C'est impossible. Quand j'ai signé, elle m'a assuré que ce partenariat allait enrichir la communauté. Elle m'a dit que c'était une bénédiction de Dieu pour vous sortir de la misère. Le Dieu dont elle parle doit être bien différent du vôtre, Monsieur Ellie. Avant son arrivée, la terre était dure, mais ce que nous rations, nous le mangions en paix. Aujourd'hui, nous suons pour son compte, et nos enfants dorment le ventre vide. Papa Simon, je tombe des nues. Je ne sais pas à qui croire. J'ai du mal à penser que vous parlez de la même femme avec des valeurs chrétiennes que je connaisse. Nous avons accepté ce contrat parce que nous avions confiance en vous, Monsieur Ellie. Vous êtes notre bouclier, mais si vous devenez le bras droit de notre oppresseur, qui va parler pour nous? Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis confus. Ouvrez les yeux, mon fils. L'argent de cette femme a une odeur de larmes. Ne laissez pas votre veste propre être salie par la misère des pauvres fermiers. Je vous donne ma parole, Papa Simon. Je ne laisserai personne utiliser mon nom pour vous affamer. Je vais tirer cette histoire au clair dès aujourd'hui. Installe-toi, Thomas. J'aime les jeunes ambitieux comme toi, qui comprennent vite la vraie valeur des opportunités. Merci, Madame Valérie. Quand j'ai reçu votre message, j'avoue que j'ai été surpris. Qu'est-ce qu'un simple démarcheur comme moi peut faire pour une femme de votre envergure? Tu as quelque chose que l'or ne peut pas acheter, Thomas. Tu as la confiance d'Ellie. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Ellie? Mais il vient d'accepter votre poste de directeur. Il est ravi. Enfin. Un peu secoué par ses fameux principes chrétiens, mais il a signé. C'est justement là le problème. Ses principes. Ellie passe ses journées à traîner dans les plantations, pour écouter les lamentations de ses villageois. Il est trop proche des paysans, il faut qu'il reste concentré sur les chiffres. Je le connais par cœur, madame. Ellie a le cœur trop tendre. Si les paysans se plaignent de la faim ou des quotas, il va finir par fouiller dans les comptes du réseau. Exactement. Et je ne peux pas me permettre d'avoir un idéaliste, qui sabote mes contrats d'exportation sous prétexte de faire de la charité. Je veux que tu le surveilles en secret. Le surveiller? C'est mon meilleur ami, Madame Valérie. On a grandi ensemble. L'amitié ne paie pas le loyer,
Thomas. Tu me disais toi-même récemment que la foi ne remplit pas l'assiette, n'est-ce pas? Regarde ce chèque de 5 millions de francs. C'est juste une avance. Si tu acceptes d'être mes yeux et mes oreilles à ses côtés, ta vie va changer. C'est une somme énorme. Mais s'il s'en aperçoit, s'il comprend que je joue un double jeu, Il ne se doutera de rien. Tu es son confident. Ton rôle est simple, fais tout pour qu'il ne change pas d'avis. S'il commence à culpabiliser ou à écouter sa femme, Léa, tu le ramènes à la réalité du business. Tu lui rappelles ses dettes. et si les vieux fermiers, comme Papa Simon viennent lui monter la tête avec leurs histoires de grenier vide, Tu coupes le contact. Élie doit rester dans sa bulle, convaincu qu'il accomplit une œuvre divine en enrichissant mon réseau. Alors, Thomas, est-ce qu'on fait affaire, ou est-ce que tu préfères retourner mendier des miettes dans la rue? le choix est vite fait, madame. Élie veut le paradis, moi je veux le pouvoir. Considérez que votre directeur est sous haute surveillance. Comme tout a changé dans cette maison. Les tiroirs sont pleins, les factures sont payées, nous mangeons à notre faim. Mais le rire a déserté nos murs. Élie est devenu un étranger. Il court après les camions de Madame Valérie, il ne dort plus, il ne me regarde plus. Ce contrat était censé être notre délivrance, le miracle tant attendu pour relever notre tête et celle des paysans. Mais à quoi sert de gagner le monde si nous perdons notre âme? L'atmosphère est devenue si étouffante ici. Je ressens une lourdeur inexplicable s'installer dans notre maison, une présence glaciale qui ronge notre joie. Est-ce cela, le prix du succès? Ou est-ce un avertissement solennel du Saint-Esprit, que nous sommes en train de faire fausse route? Mon Dieu, la richesse sans ta paix n'est qu'une prison dorée. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le gardien de notre foyer, je crie à toi ce matin. Éclaire-nous, Père. Ne permets pas que l'éclat de l'or de ce monde aveugle l'homme que tu m'as donné. S'il y a un piège caché derrière cette prétendue bénédiction, arrache-nous de là. Ramène la paix véritable, ta paix qui surpasse toute intelligence, au centre de notre mariage. Je refuse de bâtir notre bonheur sur les larmes des opprimés ou sur le silence de ta voix. Ouvre les yeux d'Élie, brise le voile que l'illusion de la réussite a posé sur son regard. Sature cette maison de ta sainte présence et chasse toute lourdeur spirituelle. Que ta volonté seule s'accomplisse dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Élie? Tu es déjà entièrement habillé à cette heure-ci? Où vas-tu comme ça? Le culte ne commence qu'à 9 h? Je sais, Léa. Mais je ne vais pas à l'église ce matin. Je dois courir au bureau pour boucler un contrat d'exportation urgent pour Madame Valérie. Quoi? Élie, donc maintenant tu ne connais plus le jour du Seigneur? As-tu oublié ce que la Bible dit dans l'Exode? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Je n'ai rien oublié du tout, ma chérie. Mais c'est un dossier capital qui doit être validé avant demain matin. Je ne peux pas me permettre de le laisser échouer, notre avenir en dépend. Ton avenir dépend de Dieu, pas des exigences dominicales de Madame Valérie. Depuis quand le travail passe avant ton Créateur? Ne dramatise pas tout, Léa. C'est juste pour cette fois. Je ferai très vite là-bas, pour essayer de nous rattraper au culte du soir. Dieu comprend l'urgence. Dieu ne comprend pas la compromission, Élie. Le premier signe qu'on quitte Dieu, c'est quand on sacrifie son jour pour plaire à un homme. Je ne cherche à plaire à personne. Je cherche à travailler pour que nous puissions manger, payer nos dettes et sortir ces paysans de la misère. C'est aussi ça, faire l'œuvre de Dieu. En piétinant ses commandements? Tu te mens à toi-même. Dimanche dernier, c'était Papa Simon qui pleurait à cause des quotas de cette femme, et aujourd'hui, c'est toi qui abandonnes l'hôtel pour ses profits. Tu ne comprends rien aux réalités du business, Léa. Madame Valérie compte sur moi. Si je ne livre pas ce rapport aujourd'hui, tout s'écroule. Je dois y aller, je suis déjà en retard. Si tu sors de cette maison aujourd'hui pour ce bureau, sache que ce n'est pas le contrat de Valérie que tu vas sauver, mais ta propre idole que tu vas adorer. Élie est parti. Il est quand même parti malgré tout. Mon Dieu. Je n'arrive plus à reconnaître mon mari. Qu'est-ce que cette femme lui a donné pour qu'il devienne ainsi? L'élie qui tremblait devant ta parole, l'élie qui refusait même de récolter un fruit un jour de sabbat.
Le voilà qui court aujourd'hui derrière l'or d'une manipulatrice, en piétinant ton saint jour. L'ambition a aveuglé son cœur. Cette maison que tu as bénie par la paix est devenue le quartier général de l'inquiétude et du compromis. Valérie a jeté un filet sur lui, et il y marche en souriant. Seigneur, je t'en supplie, ramène-le à la raison à temps. Ne permets pas qu'il s'enfonce davantage dans ce trou. Tu le connais mieux que moi, Père. Il est clair qu'il ne trouvera jamais de plaisir durable dans des œuvres qui ne respectent pas ta loi. Sa conscience va le ronger, sa foi va s'éteindre. Brise cette illusion de richesse avant qu'elle ne brise notre foyer. S'il faut que le sol tremble pour qu'il ouvre les yeux, fais-le trembler, Seigneur, mais sauve son âme. Arrache mon mari des griffes de ce système corrompu, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as vu ces analyses, Thomas? C'est incompréhensible. Malgré tout notre travail acharné, l'implication des gars et les sacrifices qu'on fait, la production s'effondre encore plus. Le sol refuse de donner. La vérité, Ellie, c'est que la production baisse parce que tu le veux bien. Parce que je le veux? Mais tu te moques de moi? Je viens de te montrer les rapports. On s'épuise jour et nuit sur ces terres, on ne ménage aucun effort, et tu oses me dire que c'est ma faute? C'est ta faute parce que tu t'obstines à rester dans l'ancien temps. Tu n'utilises pas les engrais appropriés pour booster le rendement, c'est tout. De quels engrais tu parles? J'ai appliqué les meilleurs produits bio du marché. Laisse tomber le bio, ça ne nourrit que les illusions. Je te parle des stimulants chimiques de croissance rapide. Ce que le réseau utilise en secret. Quoi? Mais Thomas, ces produits sont strictement interdits. Les analyses sanitaires ont prouvé qu'ils ont des effets dévastateurs et néfastes sur la santé des consommateurs. Tu veux qu'on empoisonne les gens? Arrête de dramatiser, Ellie. Tous les grands producteurs de la région utilisent ces engrais en cachette. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mourir après avoir mangé leurs tomates? Personne ne s'est jamais plaint. Je m'en fous des autres. Ça ne m'intéresse pas. Tricher sur la qualité, violer la loi et risquer la vie des gens pour de l'argent, cela n'honore pas ma foi, Thomas. Je sers un Dieu de vérité. Dieu regarde au cœur, pas à la composition du sol, Ellie. Tu penses que le Seigneur va te jeter en enfer, parce que tu as accéléré la pousse de 3 maïs? Madame Valérie veut des résultats, et elle les veut maintenant. Madame Valérie m'a engagé pour mon intégrité. Si je commence à introduire des poisons dans la nourriture de nos frères pour gonfler ses bénéfices, je ne suis plus un enfant de Dieu. Je suis un criminel. Et si tu te fais virer parce que tes chiffres sont mauvais, tu seras juste un saint affamé. Réfléchis bien, Ellie. Parfois, pour sauver le navire, il faut savoir fermer les yeux sur la marchandise. Qu'est-ce qui m'arrive au juste? Seigneur, mon esprit est troublé. Entre les larmes de Papa Simon, l'absence de paix dans ma maison et les propositions d'engrais interdits de Thomas, je me sens perdre pied. J'ouvre tes saintes paroles ce soir non pas pour chercher à me justifier, mais pour chercher ta lumière. Donne-moi la sagesse d'en haut, Seigneur. Accorde-moi l'intelligence nécessaire pour comprendre ce que tu veux me dire à travers les Écritures. Que le Saint-Esprit devienne mon guide. Enlève l'aveuglement de mes yeux afin que je perçoive la vérité divine cachée derrière ces pages. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Roi, chapitre 21. L'histoire de Naboth de Jizréel, qui avait une vigne à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Achab lui dit, donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Mais Naboth répondit, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Et Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce que tu n'exerces pas maintenant la souveraineté sur Israël? Lève-toi, mange, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, mon Dieu. Mais c'est exactement ce qui se passe sous mes yeux. Naboth, ce sont ces pauvres paysans, ces fermiers qui s'accrochent à l'héritage de leur père, à ces terres qui les ont vus naître. Et le roi Achab. C'est le réseau de Madame Valérie. Elle est venue vers eux avec de belles paroles, de grandes promesses d'expansion et de richesse. Elle a convoité leurs champs pour agrandir son empire d'exportation. Et moi? Qu'est-ce que je suis dans tout ça? Mon Dieu, je suis l'instrument. Je suis le décret royal que Jézabel a scellé pour dépouiller les innocents. Thomas me pousse à utiliser des poisons chimiques pour gonfler les rendements,
pendant que les enfants de Papa Simon meurent de faim sur leur propre sol sacré. Madame Valérie utilise mon image d'homme intègre à l'église pour endormir la vigilance des paysans, pendant qu'elle leur arrache le pain de la bouche. Le parallèle est trop parfait pour être un hasard. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une spoliation déguisée sous des cantiques. Seigneur, pardonne-moi. Mes mains sont en train de se tacher du sang de ces malheureux. Je ne serai pas le Jézabel de cette communauté. Le voile est tombé. Élie, mon cher directeur. Installe-toi et prends ce café, il vient tout juste d'être préparé pour toi. Merci, Madame Valérie. C'est un plaisir d'être là. Votre secrétaire m'a dit que c'était urgent. Chaque minute est précieuse dans notre milieu. Mais avant tout, je voulais te féliciter. Ta loyauté et ton travail sur le terrain sont tout simplement remarquables. Tu es la perle rare de cette entreprise. C'est très gentil de votre part, Madame. Je fais de mon mieux pour honorer la confiance que vous et le Seigneur avez placée en moi. Et cela se voit. Depuis que nous travaillons ensemble, notre réseau d'exportation tourne à plein régime. Les partenaires étrangers sont impressionnés par notre rigueur. Grâce à toi, nous franchissons des paliers prophétiques. Gloire à Dieu alors. C'est vrai que les volumes de chargement augmentent chaque semaine, même si... Enfin, le travail ne manque pas. Et le succès non plus. Justement, pour pérenniser cette belle réussite et protéger notre empire, j'ai une dernière formalité à régler avec toi. Un simple protocole juridique. Un protocole? De quoi s'agit-il? Voilà le dossier. J'ai besoin que tu apposes ta signature au bas de ce document. C'est un acte de transfert qui stipule que le réseau prend la gestion directe et exclusive des terres, dépossédant temporairement les paysans de leur titre de propriété. Attendez. Déposséder les paysans de leur propre titre de propriété? Je ne comprends pas bien, Madame. Ne t'alarme pas pour des mots juridiques, Élie. C'est uniquement pour leur propre sécurité. Ces villageois sont naïfs, ils peuvent se faire arnaquer par des multinationales. En centralisant les titres chez nous, nous sécurisons leur outil de travail. Leur sécurité? En leur enlevant le seul héritage qu'ils possèdent? Madame, ces terres appartiennent à leur famille depuis des générations. Papa Simon et les autres n'ont que cela. Papa Simon et les autres ont besoin de manger, Élie. Et pour manger, le réseau doit être le seul maître à bord pour négocier les gros contrats internationaux. Signe ce papier, et la zone agricole nous appartiendra légalement. Non. C'est impossible. Je ne signerai jamais ce document. Élie, mesure tes paroles. Tu es en train de me tenir tête? Je mesure parfaitement mes paroles, Madame Valérie. Ce que vous me demandez de signer n'est pas un acte de sécurité, c'est une spoliation. C'est l'histoire d'Achab et de Jézabel, qui volent la vigne de Naboth. Je refuse d'être le complice de la ruine de ces pauvres gens. Comment oses-tu me comparer à Jézabel? Oublies-tu qui t'a sorti de la misère? Oublies-tu qui paie tes factures et te donne de la valeur dans cette ville? Tu signes ce document, ou je détruis ta carrière à l'instant même. Vous pouvez détruire ma carrière, Madame, mais vous ne détruirez pas mon âme. Ma signature n'appartient pas au mensonge. Je préfère retourner dans la poussière avec les paysans que de m'asseoir sur un trône bâti sur leurs larmes. Gardez vos papiers, je ne signerai pas. Léa. Quelle grâce de te croiser sur le parvis de l'église après un culte si puissant. Le message sur l'amour du prochain était simplement magnifique, n'est-ce pas? Le message était clair, Madame Valérie. Mais la vraie question est de savoir si nous appliquons ce que nous écoutons, ou si nous laissons nos Bibles fermées une fois le seuil de cette église franchi. Pourquoi ce ton si solennel, ma petite? Tu devrais plutôt célébrer la gloire de Dieu. Grâce à mon réseau, ton mari Élie a enfin la position qu'il mérite et votre foyer ne manque plus de rien. L'argent ne remplace pas la justice, Madame. Vous prétendez nous faire du bien, mais votre richesse est bâtie sur la détresse. On ne peut pas louer Dieu le matin et opprimer l'orphelin l'après-midi. Opprimer? Mesure tes paroles, Léa. Je nourris des centaines de familles à travers cette province. Sans mes contrats d'exportation, ces paysans n'auraient même pas de quoi acheter des semences. Je suis leur canal de bénédiction. Un canal de bénédiction qui vide leur grenier?
Papa Simon et ses petits-enfants dorment le ventre vide pendant que vos camions partent pleins. Et maintenant, vous tendez un piège à mon mari pour lui faire signer le vol de leurs terres. C'est de la stratégie commerciale, pas du vol. Ellie est trop émotif, et je vois que tu lui contamines l'esprit. Vous étiez enfoncé dans les dettes avant que je ne vous tende la main. Quelle ingratitude. Si votre main tendue exige qu'on vende notre âme et qu'on dépouille les pauvres, alors reprenez votre argent. Mon mari a refusé de signer votre document de spoliation, et je soutiendrai sa décision jusqu'au bout. Ellie a refusé, oui. Mais l'idéalisme ne paie pas les avocats, Léa. En me tenant tête, vous venez de fermer la seule porte qui vous maintenait à flot. Vous avez choisi le camp des mendiants, vous subirez leur sort. Le Dieu que nous servons n'est pas le président de votre conseil d'administration, Madame Valérie. Il est le défenseur du faible. Vous pouvez nous retirer ce poste, mais vous ne pourrez jamais nous retirer la paix du Saint-Esprit. Le jugement de Dieu finira par s'asseoir sur votre empire de verre. Thomas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ces sacs d'engrais chimiques interdits font cacher ici, dans ton entrepôt privé? Ellie, calme-toi. Qu'est-ce que tu cherches dans mes affaires d'abord? Ferme cette porte. Je comprends tout maintenant. Tout ton succès, ton vanté, ta belle voiture, ta montre de luxe. Tout cela n'est bâti que sur le faux. Tu empoisonnes la terre et les consommateurs en cachette. Et alors? Regarde autour de toi, mon cher ami. Tu penses que les hommes influents que tout le monde admire dans cette ville ont bâti leur fortune dans la sainteté? Tout le monde triche, Ellie. Non, détrompe-toi. Il existe encore des personnes honnêtes et intègres dans ce monde, des gens qui craignent Dieu et respectent la vie humaine. Et l'honnêteté dans la pauvreté, ça sert à quoi? À part te faire marcher à pied sous le soleil pendant que ta femme te regarde avec pitié? Moi, je préfère régner dans le faux que de mendier dans l'honnêteté. Comment peux-tu être devenu si cynique, Thomas? On a grandi ensemble dans la maison du Seigneur. Tu es prêt à sacrifier la santé de milliers d'innocents justes pour rouler dans un carrosse doré? La fin justifie les moyens. Dieu m'a donné des bras pour me battre, pas pour tendre la main. Madame Valérie l'a compris, et c'est pour ça qu'elle domine le marché. Ne me parle plus de cette Jézabel. Ton succès est construit sur un poison, mon ami. Et la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Tu sèmes la maladie et le mensonge. Garde tes sermons pour l'église, Ellie. Ici, c'est le monde réel. Soit tu fermes les yeux et tu profites du système avec nous, soit tu restes dans ton coin à prier avec ton estomac vide. Je préfère 1000 fois avoir l'estomac vide et la conscience propre devant le tribunal de Dieu. Repens-toi, Thomas, avant que ce poison que tu caches ne finisse par te détruire toi-même. Léa? Qu'est-ce que signifie cette valise au milieu du salon? Tu vas quelque part? Je pars chez ma mère, Ellie. Pour quelques jours, ou peut-être plus. Chez ta mère? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause de ma dispute avec Madame Valérie? C'est à cause de tout, Ellie. Je t'ai supplié, à genoux, d'abandonner ces contrats avec cette femme. Je t'avais dit que sa richesse cache un piège, mais tu refuses de m'écouter. Même après tous ces signes palpables, tu ne renonces pas? Je suis fatigué de tout ça. Léa, sois raisonnable. Je ne peux pas tout plaquer sur un coup de tête. J'ai refusé de signer son document de spoliation pour protéger les paysans, c'est vrai, mais je dois rester prudent. Rompre brutalement ce contrat, ce serait trahir sa confiance et détruire tout ce qu'on a commencé. Elle risque de me poursuivre en justice. Trahir sa confiance? Et la confiance de Dieu, Ellie? Tu as découvert que ton meilleur ami Thomas cache des poisons chimiques, tu sais que Valérie affame Papa Simon, et tu parles encore de loyauté envers elle? Je gère la situation, Léa. Je cherche une solution stratégique. Si je pars maintenant, elle mettra quelqu'un d'autre qui écrasera définitivement ces pauvres gens. Je dois rester pour faire barrière. On ne fait pas barrière au diable en restant assis à sa table, Ellie. Tu te trouves des excuses parce que l'éclat de cet argent t'impressionne encore. Tu as sacrifié le jour du Seigneur, et maintenant tu sacrifies la vérité. C'est injuste. Tout ce que je fais, c'est pour nous, pour notre avenir,
pour sortir de cette misère qui nous étouffait. Cette misère avait au moins le mérite de nous laisser la paix. Regarde notre maison aujourd'hui. Elle est lourde, glaciale. Tu es devenu un étranger qui court après le vent. Léa, je t'en prie, pose cette valise. Ne me laisse pas seul dans ce combat. J'ai besoin de mon épouse à mes côtés. Je serai à tes côtés le jour où tu reviendrais à l'hôtel. Pour l'instant, mon esprit étouffe ici. Je ne peux pas rester dans cette maison tant que tu n'auras pas choisi entre la paix de Dieu et l'or de Valérie. Léa. Si tu franchis cette porte, tu fragilises notre couple pour de simples suppositions. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des fruits pourris, Ellie. Que Dieu te parle dans le silence que je te laisse. Au revoir. Elle est partie. Ma maison est vide. Ce silence ne pèse plus que toutes les dettes que nous avions autrefois. Qu'est-ce que je suis devenu? Léa a raison. Je me suis menti à moi-même en croyant que je gérais la situation. Je voulais être le protecteur de tout le monde, le héros des paysans, le mari exemplaire qui apporte l'abondance. Et je me retrouve seul, abandonné de tous, entre des murs glaciales. Le succès. Quel succès? Cette prétendue bénédiction de Madame Valérie est devenue ma pire prison. Elle a lié mes mains avec un salaire mirobolant, elle a acheté mon silence avec un titre de directeur, pendant qu'elle dépouille Papa Simon et que mon meilleur ami Thomas empoisonne nos frères pour des chiffres. J'ai cru ouvrir une porte de salut, mais j'ai ouvert la porte de l'enfer dans mon propre foyer. J'ai sacrifié le jour de mon Dieu, et j'ai repoussé les avertissements du Saint-Esprit à travers ma femme, tout ça pour plaire à une manipulatrice. Seigneur, le prix de cet or est trop lourd pour mes épaules. Je n'en veux plus. À quoi me sert cette poche pleine, si mon cœur est en ruine? À quoi me sert d'être applaudi au bureau, si ta présence a quitté ma maison? Je suis enfermé dans un filet, mais je refuse de mourir en silence. Brise mes chaînes, Père. S'il faut que je perde ce travail, s'il faut que je redevienne pauvre pour retrouver ma paix et mon épouse, alors dépouille-moi. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas loin de toi. J'ai besoin de ta lumière pour sortir de cette prison. Thomas, la situation devient incontrôlable. Ton ami Ellie a refusé catégoriquement de signer l'accord de transfert pour les terres des paysans. Il commence à poser trop de questions. Je sais, madame. Il est venu me confronter directement dans mon entrepôt. Il a découvert les stocks d'engrais chimiques que nous cachons. Il a tout compris sur nos méthodes. C'est inadmissible. Cet homme est en train de devenir un poison pour notre réseau d'exportation. S'il divulgue ses analyses à la coopérative ou aux autorités, c'est tout notre empire qui s'écroule. Ellie est têtu, mais c'est un homme de paix. Je ne pense pas qu'il ira jusqu'à nous dénoncer à la police, sa foi l'en empêche. Ne sous-estime jamais un idéaliste blessé, Thomas. Sa femme Léa vient de le quitter à cause de cette histoire, et il n'a plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il passe ses nuits à rédiger un rapport d'audit complet sur l'impact des produits chimiques et sur la spoliation des récoltes des villageois. Il veut le présenter au conseil de l'église. Il faut détruire ce rapport immédiatement. Tu vas t'introduire chez lui ou dans son bureau et tu vas faire disparaître chaque page, chaque fichier, chaque preuve qu'il possède. Détruire ces rapports? Madame, c'est mon meilleur ami. Je l'ai déjà espionné pour vous, mais là, vous me demandez de le saboter complètement. Regarde ce que tu portes au poignet, Thomas. Regarde la voiture que tu conduis. Tu as choisi ton camp le jour où tu as accepté mon premier chèque. Si je tombe, tu tombes avec moi. Vous avez raison. Nous sommes dans le même bateau. Mais s'il refuse de s'arrêter malgré la perte de ses documents, s'il s'obstine à vouloir nous faire face, la règle est simple en affaires, Thomas. On propose d'abord la carotte, ensuite on utilise le bâton. S'il ne plie pas, on le brise. Tu vas salir sa réputation, l'accuser de détournement de fonds s'il le faut, mais tu le réduis au silence. C'est compris, madame. Le rapport d'Ellie n'existera plus d'ici demain matin. S'il choisit de couler avec ses principes, je ne coulerai pas avec lui. C'est exactement ce que j'attendais de toi. Va, et ne laisse aucune trace. L'intégrité d'Ellie va lui coûter très cher.
Monsieur Elie, je vous observe depuis tout à l'heure, debout au bord de ce champ. Vos yeux regardent la terre, mais votre esprit est ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, papa Simon. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien, je vous assure. C'est juste la fatigue. Un homme fatigué s'assoit pour se reposer, monsieur Elie. Mais un homme tourmenté marche sans s'arrêter comme vous le faites. Vos épaules sont lourdes. Quel est le problème? Ce sont les statistiques de production, papa Simon. Les chiffres s'effondrent malgré nos efforts, et cela me trouble profondément. Je cherche des solutions techniques pour redresser la courbe. Les chiffres. Non, mon fils. Ne me mentez pas. Ce ne sont pas des graphiques qui ont éteint la lumière dans vos yeux. Vous n'êtes plus le même homme depuis un moment. Le marché est exigeant, papa Simon. La pression de la direction est énorme, et les responsabilités que je porte pour ce réseau m'épuisent. C'est le prix à payer pour le progrès. Le progrès qui chasse la paix de votre maison. Le progrès qui fait partir votre épouse Léa. Nous savons tous au village qu'elle a ramassé ses bagages. Pensez-vous qu'on puisse cacher la fumée d'une case qui brûle? C'est passager. Léa reviendra. C'est juste qu'elle ne comprend pas la complexité de ce milieu. Je fais tout ça pour nous protéger, pour vous protéger vous aussi. Elie, écoutez le vieil homme que je suis. Vous courez partout pour plaire à Madame Valérie, vous analysez le sol, vous calculez les quotas, mais vous avez oublié de calculer l'état de votre propre âme. Je n'ai rien oublié, papa Simon. Je prie chaque jour. Je cherche à faire la part des choses. Alors retournez à votre source. Laissez tomber ces papiers ministériels et rouvrez votre Bible. C'est là que se trouve votre véritable boussole. Vous essayez de semer dans une terre pleine de mensonges et de magouilles. C'est difficile. Si je lâche tout, le réseau va vous écraser. Thomas me pousse à bout, Valérie me menace. Je suis au milieu d'un tourbillon. Et c'est pour cela que vos récoltes meurent. Écoutez-moi bien, monsieur Elie. Le blé ne pousse pas dans la confusion. Dieu n'est pas l'auteur du désordre. Si la paix a quitté votre vie, c'est que la bénédiction a quitté ce travail. Revenez au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, le Dieu de justice et de vérité, je tombe à genoux devant toi aujourd'hui, le cœur brisé et dépouillé de tout orgueil. Les paroles de papa Simon ont transpercé mon âme comme une épée tranchante. J'ai péché contre toi, mon Père, et j'ai péché contre mon peuple. Je reconnais ma folie, je reconnais avoir agi avec une aveugle précipitation, sans chercher ta face, sans demander ton saint discernement. L'éclat de l'or de Valérie et la peur de la misère m'ont fait perdre la tête. J'ai mis en avant mes propres intérêts, mon confort et mon ambition, au détriment de ces pauvres paysans, qui mouraient de faim sur leur propre terre. J'ai accepté de m'asseoir à la table des scorpions croyant que je resterais propre, mais la boue du compromis m'a sali. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie mes mains du sang et des larmes de ces innocents. Aujourd'hui même, je prends la ferme résolution de briser ce joug. Je renonce définitivement à ce contrat maudit avec Madame Valérie. Je refuse de porter sa veste de directeur un jour de plus. Je piétine cet argent qui pue l'oppression et je reviens à mes résolutions passées, à cette vie d'intégrité et de foi pure où tu étais mon seul roi. Même si je dois tout perdre, même si je dois redevenir pauvre et méprisé, je choisis ta paix. Restaure mon âme, ramène ma femme Léa à mes côtés, et donne-moi la force de faire face aux menaces de Valérie et à la trahison de Thomas. Que ta volonté seule s'accomplisse désormais dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Tiens, qui voilà? Elie. Tu as enfin retrouvé la raison? Tu viens m'apporter ce rapport d'audit et signer l'acte de transfert des terres? Je viens vous rendre votre clé de bureau et votre insigne de directeur, Madame Valérie. C'est terminé. Je renonce définitivement à mon partenariat avec vous et votre réseau. Tu renonces? Elie, tu divagues complètement. Tu penses vraiment qu'on claque la porte de mon empire sur un simple coup de tête? Tu ne peux pas te séparer de moi. Tu es obligé de faire tout ce que je te demande. Je ne suis l'esclave d'aucun homme, et encore moins le vôtre. J'ai ouvert les yeux sur vos magouilles. Je refuse de continuer à me souiller en travaillant avec une femme qui affame les innocents. Regarde le contrat que tu as signé le premier jour, idiot. Légalement, financièrement,
Tu es lié à moi. Tu as des dettes à rembourser, et c'est moi qui détiens ton avenir entre mes mains. Tu n'as pas le choix. Tu vas t'asseoir et signer ces titres de propriété des paysans. Jamais. Vous pouvez garder votre argent et vos menaces. Ma signature ne validera plus jamais le vol de la terre de Papa Simon et des autres fermiers. Mon Dieu me justifiera. Ton Dieu? Où était-il quand tu cumulais les dettes? C'est moi qui t'ai donné un nom dans cette ville. Si tu refuses de signer ce document maintenant, je te jure que je vais t'écraser comme un insecte. La terre appartient à l'Éternel, Madame Valérie, pas à votre réseau d'exportation. Vous n'avez aucun pouvoir sur mon âme. Nous verrons si ton âme te nourrira quand j'en aurai fini avec toi. Tu perdras ta maison, ta carrière et ta réputation dans cette église. Dès demain, tout le monde croira que tu as détourné les fonds de la coopérative. Je vais te traîner dans la boue. Faites ce que vous voulez. La boue extérieure se nettoie, mais la pourriture de l'âme reste. Vous m'avez peut-être enfermé un moment dans votre prison dorée, mais aujourd'hui, je sors de là libre. Bonsoir, madame. Mon Dieu. Elle l'a fait. Valérie a lancé l'ordre de me faire porter le chapeau pour les engrais interdits. Elle a effacé toutes ses traces, toutes ses signatures sur les bons de commande, pour ne laisser que mon nom en première ligne. Tout est nettoyé dans ses registres, mais mon entrepôt reste plein de poison. Comment ai-je pu être aussi aveugle? J'ai trahi Eli, mon propre frère, le seul homme qui m'aimait sincèrement dans cette ville. J'ai espionné sa vie, j'ai détruit ses rapports d'audit cette nuit, j'ai tout balayé sur mon passage pour plaire à cette femme, croyant que j'étais devenu son associé, son égal. Quel imbécile. Quel idiot je fais. Je croyais être à la table, je suis juste sur le menu. Pour Valérie, un pion reste un pion, peu importe le costume de luxe qu'elle lui achète. Dès qu'elle y a refusé de plier, elle a compris que le vent tournait et elle m'a jeté en pâture au loup pour sauver sa tête et son réseau d'exportation. L'argent facile. Voilà où ça me mène. Elle y marchait peut-être à pied sous le soleil, mais sa conscience dormait en paix. Moi, je roule dans une belle voiture, mais la prison m'attend au prochain tournant. J'ai vendu mon âme à un monstre, qui me dévore aujourd'hui sans même cligner des yeux. Mon Dieu. Si tu existes encore pour les traîtres comme moi, regarde ma chute. Valérie n'a pas seulement brisé Eli, elle m'a annihilé. Léa. S'il te plaît, ne referme pas cette porte. J'ai couru jusqu'ici chez ta mère parce que la vie d'Eli est en grand danger. Thomas? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Tu as quitté le chemin de la foi pour l'argent facile, tu es devenu le bras droit de cette Jézabel de Valérie, et tu oses te présenter devant moi? Léa, je t'en supplie, écoute-moi. Je suis rongé par la culpabilité. Tout ce que tu disais sur cette femme était vrai. C'est un monstre. Elle m'a utilisé comme un simple pion et aujourd'hui, elle me jette en pâture pour se protéger. Pourquoi devrais-je te croire? Tu as passé ton temps à pousser mon mari dans ses filets, à lui dire que la foi ne remplit pas l'assiette. Parce que j'étais aveuglé par le gain. Mais la vérité est là, Valérie affame les paysans, exportait toutes les bonnes récoltes et nous force à utiliser des engrais chimiques interdits qui empoisonnent les consommateurs. C'est le faux total. Mon Dieu. Eli? Qu'est-ce qu'il vient faire dans tes aveux tardifs? Eli a découvert mes stocks de poison. Il a compris la vérité et il a refusé de signer le document qui dépossède Papa Simon et les fermiers de leurs terres. Il a tenu tête à Valérie, Léa. Il a choisi de tout perdre pour rester propre. Mon Eli. Le Seigneur a entendu ma prière. Il est revenu à la raison. Oui, mais Valérie veut le briser. Elle a ordonné de détruire tous ses rapports d'audit. C'est moi. C'est moi qui me suis introduit chez vous, pour faire disparaître ces documents cette nuit. Je suis désolé, Léa, tellement désolé. Tu as osé saboter ton propre frère, Thomas? Toi son meilleur ami d'enfance? J'ai commis le pire des péchés. Mais Valérie ne va pas s'arrêter là. Elle s'apprête à l'accuser publiquement de détournement de fonds pour détruire sa réputation, sa maison et sa carrière dans cette église. Elle veut l'anéantir dès demain.
C'est un plan diabolique. Comment pouvons-nous contrer une femme aussi puissante? Ses griffes sont partout. Avec ça. Prends ce dossier, Léa. Ce sont les preuves irréfutables des malversations financières de Valérie, les vrais bons de commande des engrais interdits et les faux contrats de spoliation. Tout y est. Pourquoi me donnes-tu ça à moi et pas à la police? Parce que moi, je suis déjà fini, le procureur me cherche. Mais toi, tu peux encore agir. Va retrouver ton mari, Léa. Pardonne-lui, il a besoin de toi. Sauve-le, il est le seul qui soit encore intègre dans toute cette maudite affaire. Moi, Valérie, je suis cette femme puissante, crainte et respectée de tous. Je possède les plus grands hangars de la région, des comptes bancaires à l'étranger, un réseau d'exportation que personne ne peut ébranler. Les ministres mangent à ma table, les juges répondent à mes appels, et toute la province tremble à la simple évocation de mon nom. J'ai nettoyé les traces de Thomas, j'ai envoyé mes hommes effacer les rapports de ce petit ingénieur, et demain, sa réputation sera totalement détruite devant son conseil d'église. J'ai toutes les cartes en main. Tout est sous contrôle, comme toujours. Mais alors? Pourquoi mes mains tremblent-elles ce soir? Pourquoi ce vide glacial au fond de ma poitrine? Je possède tout, mais pourquoi ai-je peur d'un simple ingénieur? Qu'est-ce que cet Élie possède que je n'ai pas pu acheter avec mes millions? J'ai tout fait pour le corrompre, je lui ai offert le pouvoir, le prestige, une prison dorée. Et il a tout rejeté d'un revers de manche, juste pour garder sa conscience propre et protéger les paysans misérables. Son regard. Ce regard d'intégrité absolue qu'il a posé sur moi avant de partir, il me hante. C'est comme si sa lumière exposait ma propre pourriture. J'ai beau brûler ses rapports, son silence crie plus fort que mes menaces. Si son Dieu existe vraiment, si cet homme dit vrai, alors mon empire de verre est en train de se fissurer. Non. Je ne reculerai pas. Je vais l'écraser demain, je n'ai pas le choix. C'est sa vie ou la mienne. Bonjour, Madame Valérie. Maître, laissez tomber les salutations. Nous n'avons pas le temps pour les formules de politesse. Avez-vous épluché le dossier d'Élie comme je vous l'ai demandé? Oui, Madame la Présidente. J'ai relu attentivement son contrat d'engagement ainsi que toutes les clauses de confidentialité qu'il a signées à son arrivée. Trouvez une faille dans le contrat d'Élie. Je veux qu'il parte sans un sou. Pas d'indemnité de licenciement, pas d'arriéré de salaire, rien du tout. Je veux le ruiner financièrement. C'est assez délicat, Madame. Il a toujours rempli ses fonctions avec une rigueur exemplaire. Ses rapports de gestion sont parfaits et il n'a jamais commis la moindre faute professionnelle lourde. Je me fiche de sa prétendue perfection. Cet homme a refusé d'exécuter mes ordres directs concernant la centralisation des titres de propriété. C'est de l'insubordination caractérisée, non? Légalement, l'acte de transfert que vous lui demandiez de signer comporte des risques juridiques majeurs pour les paysans. Devant un tribunal, il pourrait facilement prouver qu'il a agi pour protéger la coopérative d'une spoliation. Qui vous parle de tribunal? C'est moi qui vous paie, maître, pas ces villageois crasseux. Si la faille n'existe pas, fabriquez-la. Utilisez la clause d'exclusivité. Dites qu'il travaillait en parallèle pour des concurrents. Madame, fabriquer de fausses preuves est un délit grave. De plus, Thomas, votre responsable logistique, est introuvable depuis quelques heures. Les rumeurs disent qu'il a paniqué. Si Thomas parle, notre stratégie s'effondre. Thomas ne dira rien, c'est un lâche qui protège sa propre peau. Concentrez-vous sur Élie. Bloquez immédiatement ses comptes professionnels et saisissez sa voiture de fonction dès ce soir. Je peux lancer une procédure conservatoire pour suspicion de détournement de fonds, mais il nous faudra des éléments concrets pour tenir face à son avocat. Il y a une réputation d'homme intègre dans toute la communauté. La réputation se détruit en une seconde avec une bonne rumeur, maître. Demain matin, l'accusation de vol sera sur la table du conseil de son église. Faites votre travail de juriste, videz ses poches, et laissez-moi briser son honneur. Léa. Tu es revenue. Quand j'ai vu la porte s'ouvrir, j'ai cru que je rêvais.
Je ne savais pas si tu accepterais un jour de me regarder à nouveau en face. Je ne suis pas revenu pour la maison, Ellie. Je suis revenu pour mon mari. J'ai vu tes larmes de loin, et le Seigneur m'a brisé le cœur pour toi. Pardonne-moi, ma chérie. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu avais raison sur toute la ligne. J'ai été aveuglé par l'orgueil et la facilité. J'ai confondu une porte ouverte avec un filet de chasseur. Je te pardonne, Ellie. Du plus profond de mon cœur. L'important c'est que tu sois sorti de ce filet avant qu'il ne se referme définitivement sur ton âme. Mais le combat ne fait que commencer. Je sais. J'ai remis ma démission à Madame Valérie. Je lui ai rendu ses clés et son insigne de directeur. Elle est entrée dans une rage noire. C'est pire que ce que tu penses. Thomas est venu me voir chez ma mère, rongé par les remords. C'est lui qui a détruit tes rapports d'audit cette nuit sur ordre de Valérie. Elle veut t'anéantir, Ellie. Thomas? Mon propre frère d'armes. C'est donc vrai, ils ont tout effacé. Oui, mais Thomas a paniqué car Valérie veut le sacrifier lui aussi. Il m'a remis un dossier contenant toutes les preuves de leur malversation et des engrais interdits. Sauf que Valérie a déjà lancé ses avocats. Demain, elle va t'accuser de détournement de fonds devant le conseil de notre église. Elle veut détruire ma réputation, ma carrière, tout ce que je possède. Ces avocats vont bloquer mes comptes. Humainement, je n'ai aucune chance face à sa fortune et ses relations. C'est là que tu te trompes, mon mari. Valérie a peut-être ses relations et son argent, mais nous avons Dieu, le Maître suprême. Ces millions ne peuvent pas acheter le trône de l'Éternel. Tu as raison. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les armes de notre profession ne sont pas charnelles. Exactement. Ce soir, nous rangeons les dossiers et nous fléchissons les genoux. Nous allons combattre cette Jézabel dans le jeûne et la prière fervente. C'est sur l'autel que son empire va s'écrouler. Que le feu du Saint-Esprit descende dans cette maison. Valérie a programmé notre honte pour demain, mais mon Dieu va programmer sa chute. Allons à la bataille. Installez-vous, monsieur Thomas. J'ai votre déclaration préliminaire sous les yeux, mais je voulais vous entendre directement. Vous êtes ici pour dénoncer le réseau d'exportation de Madame Valérie, c'est bien cela? Oui, monsieur le commissaire. Je viens me livrer, mais je viens surtout dénoncer un système criminel de spoliation de terres et d'empoisonnement public que j'ai moi-même orchestré sur le terrain. C'est assez singulier. Madame Valérie est une femme d'affaires intouchable dans cette province. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas juste un employé frustré, qui cherche à faire un coup d'éclat? Regardez ce dossier. Vous y trouverez les preuves de toutes nos malversations financières, les bordereaux des engrais chimiques interdits, que j'ai cachés dans mon entrepôt, et la preuve que nous avons détruit les rapports d'audit de l'ingénieur Ellie. Que votre signature est partout sur ces documents logistiques? Si j'ouvre cette procédure, vous n'êtes pas un simple témoin, Thomas. Vous êtes le principal complice. C'est la prison directe pour vous. Je le sais, commissaire. Je ne suis pas venu ici pour négocier une immunité. Le procureur me cherche déjà pour les engrais, et je refuse de continuer à fuir. J'assume chaque acte, chaque document signé. Les hommes comme vous ne parlent que lorsqu'ils sont coincés ou menacés. Quelle est votre véritable motivation pour tout déballer aujourd'hui? Pourquoi trahir votre patronne maintenant? Parce que j'ai compris, mais trop tard, que pour cette femme, je n'étais qu'un simple pion sacrifiable. Je croyais être assis à sa table, mais j'étais juste sur son menu. Elle a tout nettoyé chez elle pour me faire porter le chapeau. La trahison entre criminels est courante dans ce bureau. Mais il y a autre chose dans vos yeux, Thomas. Qu'est-ce qui vous ronge à ce point? La culpabilité, commissaire. J'ai trahi Ellie, mon propre frère d'enfance, le seul homme intègre de cette histoire. J'ai trahi sa confiance pour de l'argent sale. Je veux me racheter, sauver encore ceux qui peuvent être sauvés de ce cercle mafieux avant que Valérie ne détruise complètement sa vie et celle des paysans. Madame Valérie a des connexions très puissantes, même au sein de la justice. Dès qu'elle saura que vous êtes ici, elle va déployer une armée d'avocats pour vous écraser et étouffer l'affaire. Vous risquez de prendre le maximum de la peine. Qu'elle déploie ses millions, je n'ai plus peur d'elle. J'ai passé des mois à trembler devant son ombre en vendant mon âme, et c'était ça ma véritable cellule.
Mieux vaut la prison avec une conscience claire que la liberté avec une âme enchaînée. C'est noté, Thomas. Votre confession est enregistrée et signée. Je place immédiatement l'entrepôt sous scellé et je lance le mandat d'amener contre Madame Valérie. Vous allez être placé en garde à vue, mais vous venez de donner à la justice de quoi faire tomber un empire. Gardien, emmenez-la. Madame Valérie la présidente? Je suis l'inspecteur principal Ndombe. Vous êtes immédiatement en état d'arrestation. En état d'arrestation? Moi? Inspecteur, vous devez faire une grave erreur. Vous savez à qui vous vous adressez? Je suis la présidente du plus grand réseau d'exportation de cette province. Il n'y a aucune erreur, madame. Vous êtes arrêté pour fraude massive, falsification de documents administratifs, spoliation de terres agricoles et utilisation de produits chimiques interdits dangereux pour la santé publique. C'est une plaisanterie de très mauvais goût. Ce sont les calomnies de ce petit ingénieur minable d'Élie. Mes avocats sont déjà sur son dos pour détournement de fonds. Vous perdez votre temps, inspecteur. Monsieur Thomas s'est présenté de lui-même au commissariat hier soir. Il a confessé sa part de responsabilité et nous a fourni un dossier complet. Nous avons des preuves matérielles tangibles, madame. Thomas? Se lâche. Écoutez-moi bien, inspecteur. Nous sommes entre adultes. Inutile de faire un spectacle devant mes employés. Approchez un peu. Combien vaut votre salaire mensuel? 1 million? 2 millions? Qu'est-ce que vous essayez de faire, madame? Je suis une femme très généreuse avec ceux qui savent coopérer. Oubliez cette histoire pour aujourd'hui, déchirez ce mandat, et ce soir, vous recevrez une mallette contenant de quoi vous mettre à l'abri, vous et votre famille, pour les 10 prochaines années. On efface tout. Assez. Votre arrogance est insupportable. Vous pensez vraiment que tout s'achète dans ce pays? Vous passez vos matinées à l'église et vos après-midi à empoisonner la population et à tenter de corrompre les officiers de justice. Votre argent pue le pression. Ne me touchez pas avec ces fers. Vous allez le regretter. Je vais appeler le commissaire divisionnaire, je vais appeler le ministre. Vous serez muté au fond de la brousse avant le coucher du soleil. Le commissaire divisionnaire est celui-là même qui a signé votre mandat d'amener après avoir vu les preuves. Vos relations ne vous sauveront pas aujourd'hui. Gardez le silence, Madame Valérie. Tout ce que vous direz à partir de maintenant pourra être retenu contre vous devant le tribunal. En route. Toi. Maudit traître. Je savais que tu étais un lâche, Thomas, mais j'ai sous-estimé ta bêtise. C'est donc toi qui as osé me vendre à la police? Ne m'approchez pas, Valérie. Oui, c'est moi. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter une seule seconde. Le traître ici, ce n'est pas moi, c'est vous. Espèce d'ingrat. Qui t'a sorti de la boue? Qui a payé pour ta voiture, tes vêtements et ta belle vie? C'est mon argent. Et voilà comment tu me remercies, en coulant le navire qui te nourrissait? Vous n'avez jamais rien donné gratuitement, madame. Vous êtes bien pire qu'un monstre. Vous avez passé votre vie à m'utiliser comme un chien de garde, à me manipuler pour faire vos sales besognes, et à briser tous ceux qui se mettaient au travers de vos profits. Tu as profité de chaque centime de ce système, Thomas. Tu es aussi coupable que moi. Tu penses que les juges ont épargné parce que tu as eu un élan de pitié à la fin? Je sais ce qui m'attend et je ne cherchais pas d'excuses. Mais aujourd'hui, c'est terminé, Valérie. Le masque est tombé. Vous avez assez nui à la santé des innocents et détruit des familles entières pour vos intérêts égoïstes. Les poisons que vous m'avez fait cacher dans cet entrepôt allaient détruire nos propres frères. Tu vas me le payer très cher, Thomas. Je te jure sur ma vie que même derrière les barreaux, j'ai les moyens de faire de ton existence un enfer. Tu ne connaîtras plus jamais le repos. Vos menaces ne me font plus peur. J'ai passé des mois à trembler devant vous et à fuir le regard d'Élie, et c'était ça le véritable enfer. Mes mains sont peut-être sales, mais mon âme commence enfin à respirer. Tu es fou. Nous allons croupir en prison par ta faute. Tout notre empire est détruit. Que cet empire de péché brûle jusqu'aux fondations.
Je préfère 1000 fois la prison avec la vérité que ma liberté dans vos mensonges. Ellie s'est sacrifiée pour sauver sa conscience, et je refuse de mourir comme votre marionnette. Justice sera faite, madame. Voilà. C'était le dernier acheteur. Les meubles du salon, la télévision, et même ma montre de marque. Tout est parti, Léa. La maison est complètement vide maintenant. Ne regarde pas ces murs vides avec tristesse, Ellie. Regarde plutôt l'argent qui est sur cette table. Cet argent va enfin permettre à Papa Simon et aux autres fermiers d'engager un bon avocat pour récupérer légalement leurs terres. C'est le strict minimum que je pouvais faire pour eux après les avoir trahis. Mais quand je te regarde, j'ai le cœur serré. Je t'avais promis le confort, l'abondance, et aujourd'hui je te laisse sur le sol nu. Ellie, regarde-moi en face. Tu ne me laisses pas dans la misère, tu me ramènes à la vie. Cet argent de Madame Valérie était une malédiction invisible qui détruisait notre amour et notre foi. C'est vrai. Les comptes professionnels sont bloqués, ma carrière d'ingénieur est brisée, et le procureur me garde sous contrôle judiciaire en attendant le procès. Humainement, nous avons tout perdu. Nous n'avons rien perdu du tout. Nous avons donné ce qui était périssable pour acheter ce qui n'a pas de prix, notre dignité et la vérité. Nous sommes pauvres, mais pour la première fois depuis 1 an, je respire l'Esprit Saint dans cette maison. Tu as une force incroyable, Léa. Ta foi a été l'encre de notre mariage, quand je coulais dans les compromis de Valérie et les mensonges de Thomas. C'est l'amour de Dieu qui nous a portés, mon mari. Thomas et Valérie dorment ce soir dans une cellule fétide, dévorés par la haine et les regrets. Mais nous dormons sur une natte avec la paix du cœur. Le vieux fermier me l'avait dit au bord du champ. Le blé ne pousse pas dans la confusion. Aujourd'hui, la terre de notre vie est nettoyée. Les jours à venir seront durs, mais je sais que nous allons reconstruire sur le vrai roc. Et la récolte sera magnifique, Ellie. Viens, asseyons-nous ensemble sur ce sol. Prions et remercions le Seigneur pour cette sainte pauvreté qui nous a sauvés de l'enfer. Papa Simon, mes mamans, mes frères et sœurs de cette communauté. Regardez-moi bien en face aujourd'hui. Je ne me tiens pas devant vous en tant que directeur du réseau d'exportation, ni en tant que ce grand ingénieur instruit qui venait vous donner des ordres avec arrogance. Je me tiens devant vous en tant que coupable qui implore votre pardon. Oui, j'ai accepté l'argent de Madame Valérie. J'ai fermé les yeux au début sur la spoliation de vos récoltes et j'ai laissé mon ancien ami Thomas cacher des poisons chimiques qui détruisaient vos sols pour des quotas de profit. Ma cupidité a failli vous enterrer vivant, et pour cela, je vous demande pardon du plus profond de mon âme. Madame Valérie et Thomas dorment aujourd'hui en prison, mais le danger n'est pas écarté. Leurs avocats et leurs complices dans l'ombre essaient encore de s'accaparer vos titres de propriété. On m'a tout retiré, mes comptes sont bloqués, ma maison est vide, mais ma conscience est enfin libre. Avec ma femme Léa, nous avons vendu nos derniers biens pour payer les premiers frais de justice afin de bloquer leurs machinations. Mais pour gagner définitivement ce combat, nous devons changer de méthode. Nous ne pouvons plus dépendre de ces grands patrons sensus. Aujourd'hui, je vous propose de vous lever. Nous allons former notre propre coopérative indépendante. Une coopérative où chaque fermier sera maître de sa terre, où chaque grain de blé sera cultivé dans la vérité, sans engrais interdit, sans mensonge. Je sais que les risques sont énormes. Le réseau va tenter de bloquer nos camions, de boycotter nos prix sur le marché et de nous affamer. Ils ont l'argent, ils ont les bras longs. Mais nous avons la terre que Dieu nous a donnée, nous avons nos bras pour travailler, et nous avons le maître du temps et des circonstances de notre côté. Le vieux papa Simon me l'a rappelé l'autre jour, le blé ne pousse pas dans la confusion. Séparons-nous définitivement de la pourriture de ces oppresseurs. Si nous restons divisés, ils nous écraseront un par un. Si nous nous unissons dans cette coopérative avec foi et intégrité, aucune puissance mafieuse ne pourra nous déraciner de nos champs. Alors, je vous le demande, êtes-vous prêts à souffrir quelques mois dans l'honnêteté pour bâtir un avenir libre pour vos enfants, ou voulez-vous continuer à mendier les miettes des monstres? Le choix vous appartient, mais moi, Ellie, je marcherai à vos côtés jusqu'au bout de cette récolte bénédiction. Ellie? C'est vraiment toi? Regarde ce qu'ils m'ont fait. Regarde cet endroit immonde. Je t'en supplie, parle au commissaire, dis-leur de me faire sortir de là. Tu as le dossier de Thomas,
Tu peux retirer ta plainte. Je ne peux rien faire pour vous changer de cellule, Madame Valérie. C'est la justice des hommes qui suit son cours, après que vous avez bafoué la justice de Dieu pendant des années. Je n'ai pas ma place ici, Ellie. Mes affaires s'effondrent, mes comptes sont gelés, tout le monde m'a abandonné. Même mes avocats ne répondent plus. Tu es un homme de Dieu, tu ne peux pas me laisser pourrir dans ce trou. Quand vous affamiez Papa Simon et dépouilliez les orphelins de leur terre, vous ne pensiez pas à leur détresse. La Bible dit que les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais que la justice délivre de la mort. Vous récoltez simplement ce que vous avez semé. J'ai fait des erreurs, je le reconnais. J'ai été trop dur, j'ai voulu trop de pouvoir. Mais je t'ai aidé, Ellie. Je t'ai donné un poste, de l'argent. Par pitié, montre un peu de compassion. Aide-moi à retrouver ma liberté. La vraie liberté ne dépend pas des barreaux d'une prison, madame. J'étais libre dans ma maison vide et dépouillée, alors que vous étiez enchaîné dans votre palais rempli de millions volés. Votre séjour ici est une occasion de briser votre orgueil. Mon orgueil est déjà en miettes, Ellie. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus aucune force. C'est quand on n'a plus rien qu'on réalise que Dieu est tout. Les gains frauduleux s'envolent comme de la fumée, mais la grâce du Seigneur reste accessible. J'espère sincèrement que ce temps d'épreuve vous apprendra le sens de l'humanité et vous rapprochera de lui. Tu crois qu'il peut encore m'écouter après tout ce que j'ai fait? Après tous les innocents que j'ai écrasés? Dieu ne rejette pas un cœur brisé et contrit. Je ne peux pas vous sortir d'ici, Madame Valérie, mais je vous promets une chose. Je prierai chaque jour, pour que le Saint-Esprit vous visite dans cette cellule et qu'il transforme votre cœur. Que sa paix vous accompagne malgré tout. Cette poignante histoire de foi, de compromis et de restauration nous laisse une profonde vérité spirituelle. Le succès matériel n'est pas toujours le reflet de l'approbation de Dieu. À travers les parcours croisés d'Ellie, de Léa, de Thomas et de Madame Valérie, plusieurs leçons de vie capitale s'imposent à notre conscience. Trop souvent, nous confondons une porte ouverte avec une opportunité divine. Ellie a cru entrer dans une saison d'abondance, alors qu'il mettait le pied dans un filet spirituel. Dieu permet parfois que l'or brille sur notre chemin pour tester la profondeur de notre attachement à sa justice. Le diable offre des raccourcis dorés, mais chaque centime non autorisé par Dieu est une chaîne invisible qui lie notre paix. Comme nous le rappelle le psaume 37, 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abandonnance de beaucoup de méchants. Le point de bascule de cette histoire réside dans le choix radical. Dès l'instant où Léa a refusé de respirer l'air de la compromission et qu'Ellie est tombée à genoux, le filet s'est brisé. Partir immédiatement lorsque notre intégrité est menacée est la seule issue pour préserver notre âme, notre mariage et notre descendance. Si Ellie avait cherché à négocier ou à temporiser avec Madame Valérie sous prétexte de gérer la situation, il aura coulé avec elle. Proverbe 28, 6 nous dit bien, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Le cri de cœur de Thomas résonne également comme un avertissement solennel pour notre génération, je croyais être à la table, je suis juste sur le menu. Le monde des affaires illicites et du gain facile n'a pas d'amis, il n'a que des instruments. On ne s'associe pas avec les loups pour protéger les agneaux. Le succès bâti sur la détresse d'autrui, sur des poisons cachés ou sur la spoliation des faibles finit toujours par se retourner contre son auteur. C'est l'illustration parfaite de Proverbe 13h11, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Enfin, la sainte pauvreté d'Ellie et Léa sur leur sol nu s'est révélée plus glorieuse que le palais de verre de Valérie. Pourquoi? Parce que Dieu ne viendra jamais bénir, moindre ou restaurer un système fondé sur le mensonge. Il a fallu que la maison d'Ellie soit vidée de l'or de Valérie pour qu'elle soit remplie de la présence du Saint-Esprit. C'est à partir de cette terre nettoyée et de cette conscience propre que la véritable et sainte récolte de la coopérative a pu germer. C'est le sens même de Matthieu 16h26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? En conclusion, Dieu préfère nous voir marcher à pied avec sa paix dans le cœur, plutôt que de nous voir rouler dans un carrosse doré dont les roues écrasent les orphelins et les opprimés. Demeurons intègres, car la justice divine finit toujours par s'asseoir sur les empires de verre. Du fond du cœur, un immense merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et pour avoir partagé ce moment intense avec nous. Votre présence et votre attention sont notre plus grande motivation. Si ce récit a fait vibrer votre corde sensible, s'il a éclairé une zone d'ombre ou fortifié votre foi, ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul.
Prenez une petite seconde pour aimer cette vidéo et laissez-nous vos impressions en commentaire. Surtout, partagez-la massivement autour de vous, dans vos groupes et avec vos proches. En partageant cette œuvre, vous devenez un canal de bénédiction, une voie que Dieu utilise pour édifier, réveiller et libérer notre âme, qui traverse peut-être ce genre de combat dans le secret. Prenez grand soin de votre âme et veillez sur votre intégrité, car elle est votre plus grande richesse. Nous nous quittons pour le moment, mais c'est pour mieux nous retrouver très bientôt. Restez connectés sur notre chaîne pour une toute nouvelle histoire, encore plus captivante, émouvante et riche en enseignements de vie. Que la paix et la grâce du Seigneur continuent de veiller sur vos maisons. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau moment de partage.